Salut tout le monde, c'est Cyclo41 et aujourd'hui je vais vous montrer comment monter un PC gamer. C'est parti! Alors on va commencer par enlever le boîtier des disques durs SSD, comme cela. Puis on va enlever la réglette. Voilà, on fait attention au câble. Ensuite, on vient placer l'alimentation comme ceci, en faisant attention de ne pas trop pincer le câble. Ensuite, on replace la réglette et on la refixe à l'aide des vis. Ensuite, on va fixer l'alimentation grâce aux vis. On la fixe en diagonale. Voilà. On passe maintenant au processeur. Alors, pour le fixer, on va le fixer sur la carte mère. Donc, on l'ouvre comme ceci. On place le support d'aide de fixation par-dessus, comme cela. Ensuite, on retourne. On met bien dedans, voilà, comme ça. Ensuite, on plie un peu le plastique pour pouvoir bien le caler dedans en ne mettant pas les doigts dessus, donc pas comme j'ai fait. Ensuite, on le pose. On prend la carte mère. Alors là, c'est très délicat. Il faut appuyer, le tirer, puis relever pour pouvoir ouvrir. Ensuite, on enlève le cache plastique. La carte mère, voilà, elle colle ensemble. Alors, ensuite, on prend le processeur. On vient le placer ici. Voilà, là, comme ça. Ensuite, on vient refermer comme ceci le support. Là voilà, c'est pareil, on baisse sans forcer et on vient le remettre en dessous. Voilà. Donc, nous allons maintenant fixer la RAM sur la carte mère. Donc voilà. Là, faites attention à ne pas toucher d'autres composants par mégarde. Voilà. Faites bien attention, soyez délicat. Voilà. Bon, je vous passe un peu tout le moment où je fixe les autres cartes, l'autre RAM. On vient maintenant mettre le cache, la plaque arrière de connectique de la carte. Donc en gros, ce qui va permettre qu'on puisse voir ce que c'est, voilà à quoi elle ressemble sur le boîtier. Maintenant, on va mettre la carte mère dans le boîtier en essayant de bien mettre, en mettant bien les prises face à la plaque que l'on vient juste de poser. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va le visser pareil en faisant dans les diagonales. Voilà. Je vous passe aussi tous les passages. Ensuite, les câbles de la connectique de façade, on va les placer dans le passe-câble. Ensuite, on le branche comme sur l'écran, voilà, comme cela. Là, voilà, je vous les montre un peu. On vient les placer comme ceci sur la carte mère. Voilà. Ensuite, le câble HDD audio, on vient le placer ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Or, ensuite, le câble des prises USB, on va le mettre là.
comme cela. Et voilà. Donc maintenant le rock front base, on enlève les petits les panneaux et on va y placer le rogue comme ceci. Et voilà. Et voilà. Donc voilà à quoi ça devrait ressembler normalement. Alors ensuite on va brancher les câbles au rogue. Donc ce câble là, on va le brancher. Attendez que je trouve la prise là. Ensuite ce câble là, cet autre câble là, attendez, on va le placer comme ceci au-dessus. Comme ceci. Voilà. Donc là on va maintenant brancher le câble. On va le brancher ici. On va faire bien attention à ne pas toucher d'autres composants, il n'y a pas trop tordre le câble, sinon ça sera problématique. Ça c'est le câble des sorties audio. On va utiliser celle du rock plutôt que celle qui est directement sur la façade. Donc là maintenant le câble pour les postes arrière pour les disques durs, on va le brancher au-dessus des deux autres câbles. Voilà, comme ceci. Ensuite on va le brancher à la carte mère, à l'alimentation. Ensuite, voilà le bout du câble. Notre câble, on va le placer ici, à côté de la rame, en essayant de ne pas trop tendre le câble. Donc là voilà les autres bouts, on prend les prises, on les fixe à leur endroit respectif. Et de une et de deux. N'hésitez pas à attacher les câbles entre eux pour éviter les que vous permettrez. On va bien maintenant poser ce câble ici, comme cela. Nous allons maintenant les fixer sur l'alimentation. Voilà, comme ceci. Pardon, comme cela. Donc maintenant, le support de fixation du refroidissement du processeur, on vient le placer comme ceci. Le but d'avoir les attention de ne pas toucher les composants de la carte mère. Voilà. Ensuite on vient visser bien en diagonale. Voilà. Ensuite on va placer des rondelles et par-dessus on va placer des écrous qui nous passent excusez-moi. Donc voilà. Donc maintenant l'autre partie dessus du support, on la fixe comme ça. On le fixe comme ça. Voilà. On visse bien en diagonale. Donc ensuite les ventilos, on va les fixer la petite flèche bien vers le bas. La petite flèche bien vers le bas. On va les fixer sur le radiateur comme ceci. La petite flèche vers le bas, c'est important parce que l'air va souffler dans cette direction.
fixe le vis. Voilà, attention à pas trop serrer parce que sinon ça peut être difficile après pour trouver le trou. Donc toujours visser en diagonale. Maintenant on fait pareil avec le deuxième, la petite flèche bien vers le bas. Là voilà, on visse en diagonale, on passe tous les détails. On retire ensuite la grille du boîtier comme ceci. Et on vient maintenant placer l'accélérateur comme ceci. Voilà. En vissant bien en diagonale, on passe tous les détails. Et voilà. C'est terminé. Donc maintenant, on va bien sûr replacer la grille. Comme ceci. Et voilà. Puis on vient brancher les ventilateurs à la carte mère comme ceci. Ensuite, on vient étaler la pâte thermique sur le processeur en faisant attention de ne pas en mettre à côté. On étale bien avec la spatule. Voilà, si on met de la pâte thermique à côté, on n'hésite pas à l'enlever. Donc ensuite on retire l'étiquette de protection de la pompe et on vient placer la pompe sur le processeur comme cela. Puis une fois qu'elle est bien mise, on vient la visser comme ceci. Voilà. Comme cela. Donc ensuite on vient brancher la pompe à la carte mère comme ceci. Ensuite on vient placer un bac pour pouvoir récupérer l'eau en cas de fuite. Ensuite on enlève le bouchon pour placer du colorant, ce qui est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de mettre du colorant. Voilà. Faites attention à bien tout vider et à pas en mettre à côté. Ensuite, on vient reboucher. Et puis ensuite, on va mettre en route 2 ou 3 fois la machine pour pouvoir bien mélanger le colorant avec l'eau pour pouvoir obtenir un mélange bien homogène. N'hésitez pas à relancer 1 ou 2 fois la machine ensuite pour bien faire circuler tout le colorant. Voilà. J'aime bien le vert, je trouve que ça rend bien. Je trouve que c'est assez sympa. Donc là voilà, vous pouvez allumer 2 ou 3 fois la machine encore pour que tout soit bien mélangé. Alors on enlève ensuite les caches de slot d'extension du boîtier comme ceci. Là. Et bien attention à ne rien faire tomber sur la carte mère. Ensuite, on vient poser la carte vidéo comme ceci. Et on vient terminer de la poser en appuyant légèrement de chaque côté. C'est très délicat, il ne faut pas forcer. Ensuite, on visse le tout au boîtier comme ceci. On termine de bien visser
On va ensuite brancher ces câbles là à la carte graphique comme ceci. Puis on vient les brancher sur l'alimentation. Voilà. Donc maintenant on vient enlever le support des disques durs SSD et on vient en placer un à l'intérieur comme ceci. Voilà. Faites bien attention à le placer dans ce sens là. Voilà. On va ensuite le remplacer comme cela. Voilà. Comme ça. Comme cela. On vient ensuite brancher le câble qui était branché au ROG là sur le en haut du disque dur. Voilà. Ça va permettre de ne pas avoir à brancher à l'alimentation. Donc ensuite on va brancher le câble disque dur. Ceci on vient le faire passer et on va le brancher ici. Comme cela. Et on va faire pareil avec les autres câbles pour disque dur. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, ces prises là, on va brancher les prises d'alimentation des autres disques durs dessus. Voilà, une, deux. On branche ensuite les autres ventilateurs à la carte mère comme ceci. Et 2, 1. Et de 2. Et de 3. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous permettra de louper aucune vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Moi je vais dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.